Donc, je vais vous parler des protocoles de coopération, protocoles organisationnels, en parlant des protocoles de la lentille pour développer la multimodalité en libéral ou en salarié. Donc, dans un premier temps, on va parler des renouvellements, adaptation lunettes, lentilles, du dépistage de l'amblyopie et troubles de la réfraction chez l'enfant, la primo-prescription, les différents protocoles de coopération, donc dépistage rétinaux, protocole RNO, protocole RNMF, les protocoles organisationnels, ensuite en pratique, le retour d'expérience, les 3O et quelques cas cliniques. Donc d'abord le renouvellement des lentilles et des lentilles, donc pour les moins de 16 ans, il faut l'ordonnance en cours de validité de moins de 1 an. Pour les plus de 16 ans, il faut l'ordonnance en cours de validité de 3 ans. Pour les lunettes, du coup, il faut une ordonnance de moins de 1 an pour les moins de 16 ans, de 5 ans pour de 16 à 42 ans et de moins de 3 ans pour les plus de 42 ans. Il ne faut pas oublier de mettre le nom, le prénom, la qualité, l'identifiant, d'informer le prescripteur et il faut garder une copie et c'est coté maintenant à MY8, donc 20,80 €. Le dépistage de l'amblyopie et les troubles de la réfraction qu'on a obtenus en juin 2023. Donc, c'est un accès direct, donc dépistage d'amblyopie pour le nourrisson de 9 à 15 mois, AMY 7.7, donc vision stéroscopique, test d'occlusion, réfraction photoscreener. Ensuite, on va parler des dépistages des troubles de la réfraction chez l'enfant de 30 mois à 5 mois, toujours en accès direct, 8.4, vision stéroscopique en test, test d'occlusion, réfraction au photoscreener et acuité visuelle. Donc ça se code qu'une seule fois, c'est non cumulable avec la MY ou une consultation d'acte médical. Il faut réadresser à l'ophtalmo si on trouve un dépistage positif. Il faut aussi le mentionner soit sur le carnet de santé ou soit sur le dossier médical partagé. La prescription, donc les orthoptistes ont obtenu la prescription en janvier 2023. Ça s'adresse aux patients de 16 à 42 ans. Pour une amétropie de moins 3 plus 3 avec un astigmatisme inférieur à une dioptrie. L'orthoptiste fait un bilan visuel avec acuité visuelle, réfraction objective, subjective, une motricité. Donc c'est un accès direct, que ce soit une orthoptiste libérale ou salariée. Et on repart avec une prescription de verre correcteur. Il y a des critères d'inclusion, donc le patient ne doit pas avoir de pathologie nécessitant une consultation médicale. Il ne doit pas y avoir de baisse d'acuité profonde et brutale. Et la métropie donc doit être inférieure de moins 3 plus 3 et inférieure ou égale à moins 1 d'astigmatisme. Les troubles, les critères d'exclusion, donc pas de troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique, pathologie générale ou prise de médicaments. La cotation, c'est un 8.7 et c'est 22,62 €. Ensuite, on va parler des dépistages de la rétinopathie diabétique. Donc là, c'est le médecin lecteur le médecin prescripteur, donc le médecin généraliste ou le diabétologue qui envoie chez l'orthoptiste. L'orthoptiste voit le patient, ensuite elle fait les prises de mesure et envoie directement à l'ophtalmolecteur et l'ophtalmolecteur envoie le compte rendu au médecin prescripteur. Donc ça s'adresse à des patients de moins de 70 ans qui sont diabétiques, sans rétinopathie diabétique connue. Ça s'adresse tous les 2 ans pour les diabètes non insulinodépendants, le dépistage annuel pour les autres et pour les femmes enceintes diabétiques, c'est au début de grossesse puis trimestriellement. Sur l'ordonnance, le médecin prescripteur doit marquer donc dépistage rétinopathie diabétique, la date de découverte du diabète, le dernier taux d'hémoglobine glyquée et les antécédents comme tension artérielle ou apnée du sommeil. La facture donc se fait un 6.7 par messagerie sécurisée ou par papier 6.1. Pour l'ophtalmo, c'est un BGQP 140 et c'est 11,30 €. Il faut faire une déclaration à la CNIL ou à la CPAM. Donc l'orthoptiste recueille les coordonnées du patient pour les donner au médecin lecteur et ainsi que ses antécédents.
Elle fait elle fait 4 clichés en couleur, 45 degrés d'angle, une photo maculaire œil droit, œil gauche, une photo papillaire œil droit, œil gauche. Et c'est envoyé sous 48 heures à l'ophtalmologiste lecteur, qui lui renvoie sous 8 jours le compte rendu au médecin prescripteur. Ensuite, je vais vous parler des protocoles Rottier. Donc le RNO, l'orthoptiste peut être en libéral ou salarié. C'est en unité de lieu, donc là c'est un bilan visuel, donc anamnèse avec un consentement écrit ou oral. L'orthoptiste fait une acuité visuelle, la réfraction objective-subjective, la tension oculaire, la rétinographie, le bilan orthoptique et le recueil des données dans un logiciel sécurisé. L'ophtalmo va interpréter sous 8 jours et envoie le compte rendu et la prescription au patient. Donc, il y a des critères d'inclusion. Donc, le patient, c'est de 6 à 50 ans, veille des 51 ans incluse. Le patient doit être connu du cabinet. La dernière consultation ophtalmologique doit dater de moins de 5 ans. Il ne doit pas y avoir de pathologie oculaire associée, sans œil rouge ou douloureux et sans baisse d'acuité visuelle profonde, durable ou récente. Il ne doit pas être adressé par un autre médecin et il ne doit pas avoir de traitement ou de pathologie générale nécessitant un suivi ophtalmologique régulier. Il ne doit pas présenter des affections aiguës de l'œil et doit être non porteur de lentilles. La cotation, donc la nomenclature, c'est RNO, 28 euros. C'est pris en charge 70% par la Sécu, 30% par la mutuelle. Et on fait en dégradé. Le partage de la rémunération entre les professionnels, c'est l'équipe qui choisit, qui facture, et la répartition de la rémunération. Ensuite, maintenant, je vais vous parler du protocole RNM-F, donc le protocole Muren-Frété, qui est apparu en 2018, qui est devenu national en mars 2021. Donc là, c'est une orthoptiste qui peut être libérale ou salariée. Donc pareil, on fait un bilan visuel, une amnèse, un consentement écrit ou oral avec l'acuité visuelle, la réfraction objective, subjective, la tension oculaire, la rétinographie, le bilan orthoptique et le recueil des données dans un logiciel sécurisé. Donc c'est transmis soit par plateforme ou messagerie sécurisée. C'est hors unité de lieu sur un patient connu ou inconnu. Et l'ophtalmologiste lecteur doit interpréter sous 8 jours et envoie l'ordonnance et à l'orthoptiste et au patient. Les inclusions, ce sont les mêmes quasiment que pour le protocole Rottier. Donc, c'est de 6 à 49 ans, veille des 50 ans. Le patient donc peut être connu ou inconnu du cabinet. La dernière consultation ophtalmologique doit dater de moins de 5 ans. Pas de pathologie oculaire associée, pas de baisse d'acuité visuelle profonde, durable et récente. Il ne doit pas être non plus adressé par un autre médecin. Pas de traitement ou pathologie générale nécessitant un suivi ophtalmologique. Pas d'affection aiguë de l'œil et non porteur de lentilles. La cotation, donc elle, c'est l'acte RNM, côté 28 euros. Là, c'est pris en charge encore par la sécurité à 100%. Donc, ça se fait aussi en dégradé. Il faut mettre la prescription dans le score. Et pour pouvoir bénéficier de ce protocole, il faut s'inscrire sur démarche simplifiée. L'orthoptiste et l'ophtalmo qui vont collaborer pour cette prise en charge. Ensuite, il va avoir bientôt le protocole RNM rénové. Donc, l'HAS a déjà validé. Il manque plus que la CNAM. Et donc là, la différence, c'est qu'il y aura la pachymétrie en plus à partir de 16 ans, la photographie de la surface oculopalpébrale en plus, et on ira jusqu'à 65 ou 70 ans. Pour les moins de 16 ans, donc l'ophtalmologie doit être vue en présentiel dans les moins de 2 ans et pour les plus de 16 ans, doit être vue dans les moins de 5 ans en présentiel. Et là, ça sera marqué noir sur blanc qu'on peut le revoir sur cycloplégie. Les protocoles organisationnels, donc pareil, ça peut être un orthoptiste libéral ou salarié avec un ophtalmologiste. Là, c'est en unité de lieu. Donc, le protocole doit être signé entre l'orthoptiste et l'ophtalmologiste. Donc là, l'ARS n'intervient pas du tout. Et le patient doit être informé.
donc que ça soit par écrit ou un affichage en salle d'attente. Donc, par exemple, pour le protocole des lentilles, il y a des exemples sur le SNOF de protocole. En pratique, en fait, pour le protocole organisationnel, pour la préadaptation en lentilles ou le renouvellement de lentilles, l'orthoptiste voit le patient, détermine la motivation, les habitudes de vie pour éviter toutes les contre-indications, les antécédents et le traitement. Ensuite, l'orthoptiste fait une réfraction objective, subjective, la kératométrie, la topographie, la mesure de la rupture du film lacrymal, du ménisque de l'arme et une photographie des paupières retournées. Et tout ça, en fait, on peut le faire objectivement avec le Visionix, sauf la réfraction subjective. Donc, ça permet à l'ophtalmologiste derrière de vérifier. Ensuite, à la post-adaptation, donc on revoit le patient, on fait une surréfraction, de préférence en fin de journée. Et comme ça, on peut étudier si l'œil est rouge. Et sur l'échelle du Visionix, en fait, on a l'échelle des fronts qui nous permet du coup de comparer au niveau des yeux rouges où on se trouve. On peut voir aussi avec le Visionix le bon centrage de la lentille, le recouvrement cornéen, la bonne mobilité, qu'elle soit spontanée ou au push-up, et l'absence de serrage, et après quand même un test à la fluo au retrait. Ensuite, il y a la prescription, donc l'ophtalmo fait la prescription, l'orthoptiste l'apprentissage de la manipulation et revoit les règles d'hygiène. Donc, pour une bonne adaptation lentille, il faut qu'il y ait une acuité visuelle maximale, un bon confort et une bonne mobilité et un bon centrage. Donc là, sur la photo en haut à gauche, on voit que la lentille est bien centrée, qu'il y a une bonne mobilité. Là, on a le push-up en bas, qui nous permet de voir que la lentille bouge. Et ça, c'est l'échelle des fronts sur le Visionix ça nous permet de faire la photo et de comparer. Et d'avoir un contrôle du coup pour l'ophtalmo qui va prescrire la lentille derrière. Et bientôt nous en primo prescription de lentilles. Donc en pratique, pour le bilan visuel, donc pour les protocoles, avec le Visionix, en gros, on met 1 minute 30 par œil pour faire la topographie, l'autoref, la pachymétrie, la photo de la surface de l'œil, la rétinographie et l'autoref. Ouais. Donc après, on fait la réfraction, le bilan. Moi, j'envoie avec le logiciel Téméo, l'ophtalmologiste interprète derrière et renvoie du coup au patient le compte rendu plus la prescription et nous aussi, on l'a. Pour la région d'Occitanie, donc par chez moi. Au départ, on était 3 en 2018. En 2021, on était 12. Et là, ça a doublé au niveau des chiffres. Pratiquons le protocole Muren. Sur une base de données de 1500 patients en protocole RNM, il y a eu 95 patients qui ont été validés de dossier et 5% qui ont été invalidés. Donc, plus on a de mesures et plus on a de mesures fiables avec les machines, plus les dossiers sont validés. Alors, pour reprendre un petit peu, donc je vais vous parler, je vais vous faire un arbre décisionnel de 0 à 16 ans, de 16 à 49 ans et de 49 ans à plus. Donc, je vais vous le détailler. Donc, de 0 à 16 ans. Donc, de 9 à 15 mois. Je reviens? D'accord. Donc, de 0 à 16 ans, donc 9-15 mois, accès direct, dépistage visuel. 30 mois, 50, dépistage visuel, accès direct. Inférieur à 16 ans, donc correction optique et lentilles avec une ordonnance inférieure à 1 an pour l'orthoptiste ou l'opticien. De 6 à 16 ans, si le patient a des corrections et qu'il n'a pas d'ordo et que la consultation ophtalmologique est inférieure à moins de 2 ans, on peut faire soit du RNM, soit du RNO, et c'est l'orthoptiste qui voit, et bien sûr, ou sinon une consultation ophtalmologique. Oui, mais là, on parlait sur l'accès direct.
Attends. Oui, c'est ça, j'ai été trop vite. Pardon, c'est pas celui-là, c'est là. Donc de 16 à 42 ans, si le patient a une correction et qu'il a une ordonnance inférieure à 5 ans, donc l'orthoptiste peut le voir. Toujours de 16 à 42 ans, s'il a jamais eu de correction, donc l'orthoptiste peut le voir en accès direct pour faire une primo-prescription. De 16 à 49 ans, donc s'il n'a pas d'ordonnance et qu'il a déjà vu un ophtalmo dans les moins de 5 ans, donc l'orthoptiste peut le voir, que ce soit en protocole RNM ou RNO. Et de 16 à 42 ans, s'il a une ordonnance inférieure à 3 ans, donc l'orthoptiste ou l'opticien peut renouveler, que ce soit les corrections ou les lentilles. Et bien sûr, sinon, voir un ophtalmologiste. Ensuite, pour les 49 ans et plus, donc pour les plus de 42 ans, si le patient a une ordonnance inférieure à 3 ans, l'orthoptiste ou l'opticien peuvent renouveler les lunettes ou les lentilles, consultation ophtalmologique, et bientôt de 49 ans à 65-70 ans, s'il n'a pas d'ordonnance, s'il a vu un ophtalmologiste dans les moins de 5 ans, l'orthoptiste pourra voir le patient. Alors, quelques petits cas cliniques. Donc là, c'est un patient que je vois avec aucune plainte, une patiente. 10 dixièmes, tout allait bien. Et au fond d'œil, on voit un œdème papillaire. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait une HTIC idiopathique, avec vraiment aucune plainte. Là, celui-là, patient, donc c'est un patient pareil, tout va bien, mais il y a 2 névus au niveau du fond d'œil. Donc pareil, il a été recontrôlé par l'ophtalmologiste en direct. Et sur le dernier cas clinique, ben, la tension est bonne, l'acuité est bonne, et la seule indication, en fait, c'est la mesure avec le plus optique de l'angle irido-cornéen. Il est à 21 et 21-23, donc on est en angle limite. Et du coup, l'ophtalmologiste l'a revu derrière, puisqu'on a un angle irido-cornéen qui est limite. Voilà, à vos protocoles. Merci.